Ah, les requins. La terreur des mers. Les dents des dents de la mer. Les seuls poissons qu'on voit dans nos cauchemars. Qui ne frissonne pas en entendant ces deux notes? Déré, déré. Vous êtes-vous déjà demandé ce qu'on ferait si des requins beaucoup plus gros se cachaient dans nos océans? Des requins de taille préhistorique, avec des dents de la taille d'un sandwich Subway fait de dents de requin. Eh bien, c'est exactement de ça qu'on va parler aujourd'hui. D'accord. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mégalodon? Carcharoclès mégalodon. Le mégalodon, ce qui signifie littéralement grosse dent, est une espèce éteinte de requin énorme, gigantesque, gros et vraiment terrifiant. Le mégalodon a vécu, d'après notre meilleur ami Wikipédia, il y a entre 23 et 2,6 millions d'années, du début du Miocène jusqu'à la fin de la période du Pliocène. Ces monstres parcouraient les profondeurs et ces poissons terrifiants faisaient parfois surface pour terroriser nos ancêtres très lointains. Pour vous donner une idée, il ressemble à un grand requin blanc, mais en environ 3 fois plus gros. Et si vous ne connaissez pas les requins sur le bout des doigts, les plus immenses, grands requins blancs jamais enregistrés font environ 5,7 mètres de long et pèsent 1,9 tonnes. Le grand blanc moyen étant beaucoup plus petit. D'après les fossiles mégalodons, il mesurait en moyenne environ 10 mètres de long et pouvait atteindre 16, voire même 18 mètres de long. Sympa. Oh, et je vous ai dit qu'ils avaient des mâchoires puissantes énormissimes. Alors, leur force de morsure pouvait faire de 108 514 à 182 201 newtons. Et leurs dents dentelées, oui, dentelées, de plus de 15 cm de long, étaient parfaites pour déchirer la chair et les os. D'où leur nom en fait. Enfin, ceci dit, certaines personnes les appelaient aussi Meg, abréviation de mégalodon, ce qui est un surnom un peu moins intimidant. Hey, salut Meg! Ah! Bon, continuons. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont disparu? Alors, pour faire court, ils ont été tués par le changement climatique. Pas celui que nous, les humains, on inflige vite au monde avec nos voitures et quand on laisse l'eau couler quand on se brosse les dents. Mais celui qui change lentement et naturellement les choses sur la planète depuis des millions d'années. Le changement de température de l'eau a forcé les mégalodons à se déplacer, avec la plupart de la vie marine contemporaine. Ils ont mal vécu le refroidissement océanique de la période glaciaire et la concurrence à laquelle ils ont dû faire face pour se nourrir de la part des Léviathans et des anciens orques, sans rire, ne les a pas aidés à survivre. Ils ont eu plus de mal à trouver des endroits pour s'installer et fonder une famille. Et avec la relocalisation et la baisse de la population de baleines à fanon, ils ont perdu leur casse-croûte. Tous les prédateurs des océans ont été confinés dans un espace beaucoup plus petit. Toutes les proies luttaient contre le changement de leur environnement ou sont parties. La nourriture, quant à elle, est devenue rare. Et finalement, ces Pac-Man salés flippants sont morts, avec plein d'autres prédateurs géants des mers. Alors, qu'est-ce qu'il aurait dû arriver pour qu'ils ne s'éteignent pas? Eh bien en fait, si rien de tout ça avait eu lieu, on pourrait encore avoir des mégalodons aujourd'hui. Imaginons que l'ère glaciaire est jamais arrivée. L'eau est restée chaude et la nourriture abondante. Donc nous, on aurait eu une vie marine beaucoup plus diversifiée, avec plus de plancton, plus de poissons, plus de baleines. Donc on partagerait probablement encore la planète avec certains des autres grands prédateurs de l'époque. Mais n'imaginez pas qu'un monde en arc-en-ciel, bonbons et machines à tuer géantes appelées Meg. On aurait aussi des prédateurs comme le Léviathan, qui a inspiré le Léviathan dans Moby Dick, ou le Titanis, un oiseau carnivore géant. Comment tout ça changerait la vie d'aujourd'hui si ils n'étaient pas éteints? Eh ben, en oubliant tout ça, et avec juste le mégalodon, la vie ne serait pas si différente. Pas maintenant de toute façon. On ne dépend pas beaucoup du transport maritime pour faire tourner le monde. Mais leur seule menace aurait pu changer le cours de l'histoire. Si même un ou deux acteurs majeurs de notre monde avaient décidé de ne pas risquer de se retrouver face à cette grosse bébête. Et les mégalodons aiment l'eau chaude et restent plus près des côtes et de la surface que d'autres requins. Donc, on les verrait un peu plus que les autres requins plus timides. Et on aurait plus d'attaques occasionnelles de Meg. Et je vous parle pas de quand votre cousine Megan vous pique votre glace. Donc, vous vous demandez peut-être, est-ce qu'il est possible que des mégalodons existent encore? Je crois avoir vu un reportage sur quelqu'un qui avait repéré un mégalodon. À moins qu'il ne se soit adapté et ait beaucoup évolué au cours des 2,6 derniers millions d'années et qu'il soit resté entièrement caché. Malgré le fait qu'il s'agisse sûrement d'un poisson de 5500 kg, c'est assez improbable. Mais des choses étranges ont eu lieu. En 1976, des requins grande gueule ont été découverts dans des profondeurs, et depuis, une centaine ont été aperçus. Cela dit, encore une fois, le mégalodon aime les eaux chaudes près des côtes, donc c'est peu probable qu'il ait pu passer inaperçu aussi longtemps, ou survivre à la période glaciaire. Mais bon,
peut-être que des fous scientifiques vont utiliser son ADN pour le ressusciter avec tous ses amis sur une île quelque part. Ce qui ferait un parc d'attractions parfaitement sûr, non? J'ai pas raison, Nedry? En attendant, vous pouvez voir des mégalodons partout au cinéma et à la télévision. Shark Attack 3, Mégalodon, avec John Barrowman, ou le pseudo-documentaire Mégalodon, The Monster Shark Lives, de Discovery Channel, où vous pouvez voir un modèle de ces mâchoires vraiment gigantesques à l'American Museum of Natural History à New York. Donc, pour résumer, le mégalodon était un requin géant qui s'est éteint parce que l'eau était trop froide pour lui. Mais si l'eau était restée telle qu'elle, ou que le mégalodon s'était adapté, on aurait pu se retrouver avec un mégalodon nageant autour de nous aujourd'hui. Du coup, ils auraient sûrement mangé quelques surfeurs et dissuaderaient d'avoir ces idées bizarres de transporter leur alcool autour du monde. Mais il est presque certain qu'il n'y a pas de requin mégalodon dans nos océans. Donc, vous êtes en sécurité, pour l'instant. Si vous avez aimé cette vidéo, alors pourquoi ne pas vous abonner? Ça ne vous coûtera qu'un petit clic et vous restez au jus de toutes nos nobles réponses à vos questions les plus pressantes. Si vous avez des questions, pensez aussi à me le dire dans les commentaires en dessous. Et pour continuer à vous remplir le cerveau d'informations indispensables, jetez un œil à ces vidéos ici. Elles sont géniales. À bientôt!